Bienvenue à vous, sœurs et frères en Christ. Que le Seigneur soit avec vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il vous accompagne. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre, a déclaré le Seigneur, le Tout-Puissant. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit s'est saisi des disciples du Christ. Dans leur diversité, ils se sont alors fait entendre et ils se sont entendus les uns avec les autres. Vraiment, soyez les bienvenus en ce dimanche, où en cet instant, ce lieu, nous devenons l'Église. Que l'Esprit se saisisse à chaque instant de vous, cet Esprit qui nous veut en vie, alors nous saurons être signes de la présence du Seigneur dans le monde. Guillaume, je t'invite à me rejoindre pour la prière d'entrée et je vous invite à vous lever pour cette prière de benediction. Joie, Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je suis dans la joie, Seigneur, dans la joie, dans la joie. Tous les jours, on porte ta grâce. C'est Noël, c'est Pâques, c'est l'Ascension et c'est Pentecôte. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour. Chaque jour est ton œuvre, et chacun est compté comme les cheveux de ma tête. Alléluia, Alléluia, mon Dieu et Jésus-Christ. Et puisque nous sommes debout, je vous invite à prendre le cantique qui va nous entraîner dans le temps du baptême de notre future petite sœur en Christ, Lina Blanchet-Besse, qui est avec nous et sa famille. Et nous vous saluons particulièrement ce matin. Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. On va chanter les deux strophes ensemble pour nous mettre en route avec le Seigneur. Chantons. Ses parents demandaient pour elle le signe du baptême et nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins nous-mêmes aussi en ce jour, nous souvenir de notre propre baptême, tout comme nous allons être témoins de son baptême. À travers nos paroles et nos actes, nous allons le vivre. Les évangiles nous rapportent qu'un jour on a amené à Jésus des petits-enfants pour qu'il les bénisse. Alors les disciples, bien sûr les adultes, ont repris tous ceux qui les amenaient. Et voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas.
Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Aujourd'hui encore, le Christ Jésus appelle, bénit tous ses enfants. C'est pourquoi l'Église offre à tous le baptême. Fidèle à l'ordre du Seigneur, lorsqu'il a dit à ses disciples, au moment de son ascension, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors le baptême, ce n'est pas seulement une demande, une initiative humaine. Sœurs et frères en Christ, c'est Dieu qui nous offre ce moment pour le célébrer. Ça vient de lui et il offre sa présence, quoi qu'il arrive pour toujours. Et c'est une manière aussi réelle, un signe, un symbole pour nous lier à lui. Lina, tu vas être baptisée. Tu vas être baptisée au nom du Père. Un jour, il y a très très longtemps, Dieu a décidé de faire alliance avec son peuple. Et aujourd'hui, il veut faire alliance avec toi, pour te libérer, quoi qu'il arrive dans ta vie, de toute forme d'esclavage, de toute chose qui t'empêcherait d'être un jour, je le dis aux parents, une femme, encore un bébé maintenant, une femme libre et heureuse. Quoi qu'il arrive, Dieu s'engage à tes côtés pour que tu vives heureuse. Lina, tu vas être baptisée également au nom du Fils. Le Christ est mort pour toi, pour nous tous, sœurs et frères en Christ. Et il est ressuscité pour nous tous, afin de nous donner une vie nouvelle et que nous gardions espérance malgré tout. Et Lina, enfin, tu vas être baptisée au nom du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit fait jaillir en l'homme toute vie nouvelle. Que le doute fasse place à la foi pour toi, que la peur soit vaincue par l'espérance, et que l'amour chasse toute forme d'égoïste en toi. C'est à nous de recevoir et de vivre également notre baptême tout au long de notre existence, en laissant le Seigneur justement transformer nos vies et en lui donnant un avenir. Quand son baptême de cet enfant qui est parmi nous, son baptême signifie aujourd'hui à son âge déjà que tout est accompli. Oui, Lina, avant que tu ne le saches, Dieu t'a aimé le premier. Nous aurons à te faire savoir, petite sœur en Christ, que tu fais partie d'une très grande famille dans quelques instants, l'Église, et nous nous engageons par nos paroles et par nos actes aussi à prier pour toi et ta famille, que le Seigneur vous conduise dans la foi. Maintenant j'ai assez parlé, très formellement, maintenant j'invite le parrain, Ludovic. J'invite sa marraine Noémie et Sabrina à me rejoindre simplement pour pouvoir écouter les engagements. Et j'invite également les parents à me rejoindre juste devant avec Lina, bien sûr. Le baptême est un symbole fort qui signifie qu'à partir de cet instant, Lina a et aura toujours une famille qui sera là pour veiller sur elle en tout temps, en tout lieu et surtout dans les périodes les plus sombres que la vie puisse nous réserver. À ma princesse Lina, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Il existe plusieurs types de marraines et je sais laquelle je veux être pour toi. Je veux être présente à toutes sortes d'occasions. Je veux que tu vives à moi avec un grand sourire quand j'arrive chez toi et que tu sois toujours excitée de me raconter tes plus beaux secrets. Je veux être la marraine qui connaît le nom de tes amis, ta couleur préférée, ton dessert fétiche, tes passe-temps, tes peurs. Je veux être la marraine sur qui tu pourras toujours compter. Je veux être la marraine drôle, énergétique, compatissante, aimante, protectrice, la meilleure pour toi. Je vais t'accompagner à chaque étape de ta vie, avec amour et fierté. Et vous invite simplement à nous rejoindre au baptistère ensemble.
l'eau qui vient du robinet, l'eau de tous les jours, un peu tiède bien sûr quand même, Dorina, une eau qui est symbole de vie, symbole de mort aussi, car à travers le baptême, oui, Dieu te dit par son Fils Jésus-Christ qu'il vit et qu'il est mort aussi pour toi, afin de quoi qu'il arrive dans ta vie, tu trouves une vie nouvelle, grâce à lui et par la foi. L'eau de tous les jours pour dire que Dieu est présent à tes côtés, quoi qu'il arrive, dans tous les jours de ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte tous les jours, il restera avec toi. L'eau aussi, comme pour arroser les belles plantes, pour qu'elles grandissent et qu'elles soient en vie et en joie. L'eau enfin, pour rappeler que le Seigneur veut te laver de tout péché, car cette eau, oui, lui seul peut nous donner la vie véritable et la vie éternelle. Chère Lina, reçois maintenant le baptême d'eau et le baptême physique. Lina, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Tu es bien d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te donne sa bénédiction, qu'il t'accorde sa paix. Lui qui te dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, désormais tu m'appartiens, je t'aime d'un amour éternel. Et je vous invite à l'applaudir. Simplement, je vous invite à vous rasseoir. Ça vous est très Et simplement, chers parents, avant que vous puissiez nous dire quelques mots, voici le souvenir de baptême que nous vous remettons de la part de la paroisse. On a des souvenirs de baptême maintenant, enfin voilà, c'est chouette, avec ton verset. Ton verset qui dit n'aie pas peur, ne crains rien. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Lina, aujourd'hui tu es ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Et vous pouvez toujours arrêter sa chambre, pas qu'il arrive. Et sa marraine va maintenant allumer sa bougie de baptême. Cette bougie nous rappelle qu'un jour Dieu a mis son espérance dans ta vie. Du premier jour, de ton premier souffle à son dernier, ce jusqu'en éternité. Cette bougie ne s'éteindra jamais dans l'amour du Seigneur, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, on est pour la communion. Vous avez vu, grâce à vous. Et je vous invite, chers parents, la reine et moi, à venir simplement signer le registre des baptêmes aussi. Et on écoute un maman qui veut vous dire quelque chose. Moi, je suis au courant. C'est un très beau cadeau que tu as reçu. Alors à notre chère Lina, en ce jour de baptême, papa et moi nous souhaitons que cette journée t'apporte du bonheur et de la paix, que Dieu t'apporte toute sa bénédiction et l'amour pour que tu profites d'une vie de bonheur et de bonne santé. Je partage avec toi un verset du livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui est très cher. Alors la foi peut être beaucoup de choses. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et souvent la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
la mer, il y a déjà plein de petits baptisés. Donc un jour, ils iront peut-être au caté ensemble. Je fais de la pub. Voilà. Voilà. Et bien, c'était nous inviter à regagner. Sœurs et frères en Christ, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Alléluia. C'est lui qui tient ensemble tous les êtres et entend toutes les voix. Alléluia. Car nous dit le psaume 118, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous, jour de fête, jour de joie. Seigneur, donne le salut, donne la victoire, Seigneur. Oui, Seigneur, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, je t'exalte. Rends grâce au Seigneur, car il est bon, éternel et son amour. Je vous invite, sœurs et frères en Christ, à poursuivre ce temps de culte en chantant sur votre feuille « Ô Saint-Esprit, Esprit d'amour ». Pour nos internautes, c'est le numéro 506 dans l'arc-en-ciel. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, ton esprit remplit l'univers. Par lui, tu nous appelles à la vie dans un monde qui veut être en vie. Seigneur, au milieu des tourments de notre temps, de notre époque, de cette année, de la pandémie, de nos tracas dans le travail, dans les familles, dans les couples, parmi les plus jeunes, les plus âgés. Seigneur, prends pitié de nos vies. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu conduis ton peuple à travers l'histoire. Seigneur, nous prenons quelques instants maintenant pour nous souvenir de notre histoire aussi de vie personnelle à chacune et chacun et voir là où nous en sommes aujourd'hui et grâce à qui nous avons pu vivre tant de belles choses et aussi à cause de qui nous avons été empêchés de certaines choses. Prends pitié, Seigneur, là où nous avons échoué. Prends pitié, Seigneur, là où nous n'avons pas su faire. Par le feu de ton esprit, Seigneur, tu rassembles l'Église, une Église imparfaite, car faite d'hommes et de femmes, faite de jeunes et de seniors,
faite de gens qui aiment, de gens qui détestent. À l'image de notre société, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs, mais tu as dit que tu nous aimes et que tu nous veux dans le monde pour annoncer que ton amour dépasse toute frontière. Prends pitié, Seigneur, si nous avons échoué. Mais Seigneur, nous osons croire que parce que nous sommes plus petits que toi, tu restes ce Père qui nous accueille, qui nous donne son pardon, sa miséricorde. Tels tes enfants, Seigneur, ensemble, nous te disons, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Voilà la parole du Seigneur qui nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau et j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes préceptes. Vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache sauvé et toujours aimé. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Nous restons assis pour chanter ce chant de liturgie. Sœurs et frères en Christ, vous allez entendre non pas l'évangile, mais le texte du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le même chaque année, parce que c'est Pentecôte, bien sûr. Mais cette année, pouvons-nous pencher un peu plus, et je l'espère ensemble en méditant ce texte, juste après, et simplement poser aussi dans la prière ce mystère qu'est la Pentecôte. Seigneur, nous te prions. Par le mystère de la Pentecôte, tu as décidé toi-même, selon ta volonté, de répandre l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur de tous les croyants, où qu'ils soient, cette œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Seigneur, nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Merci Christiane, je cherche, je ne sais pas où tu es. Merci Christiane pour la lecture de ce dimanche. La venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il emplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des lampes, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'entre eux entendait le croyant parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs et d'autres se sont convertis à la langue juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant: ils sont complètement ivres. Dans et frères en Christ, après avoir entendu ce texte de Pentecôte, je vous invite à chanter cette espérance que le jour qui se lève soit plus beau, et en ces temps, toujours un peu incertain quand même, il faut le dire, cela peut être une forte espérance plus que d'actualité. Je vous invite à vous lever pour ce cantique de Pentecôte. Voici ce qu'il nous lègue
écrit ces quelques mots. Moi, c'est Thomas. Vous savez, je suis le Thomas qui n'a jamais cru pendant toute une période de ma vie que le Christ était ressuscité vraiment. Non. En fait, tout le monde maintenant me connaît encore plus que les autres. Chouette. Mais vous savez, à vous qui entendez ces mots, peut-être il y a tellement d'années après moi, c'est fatigant de m'entendre et de me savoir être appelé Thomas l'incrédule. Thomas, celui qui a besoin de voir pour croire. Je n'ai jamais été le seul à douter. Ah non. Bien sûr, j'ai été le seul à oser dire, alors que les autres se taisaient, moi je veux comprendre. J'ai besoin d'épreuves. Je parle toujours de trop. On me le dit. Enfin, remarquez que moi je ne me plains pas, mais je parle. Savez-vous que c'est à moi que Jésus est venu me dire, justement, mets ton doigt sur mon côté blessé. Il venait juste de réapparaître là. Je ne croyais pas. Et il me dit, touche-moi. Et alors je l'ai touché, et là j'ai cru. Mais maintenant, à vous qui lisez ceci, vous le savez bien comme moi, il est parti. Pendant un temps, il a pris l'ascenseur pour le ciel, et nous pour le sous-sol. On est tous dans la cave maintenant. Vous savez, on s'est réunis dans cette baraque, notre moral est au plus bas. Il nous a lâchés en haut de cette colline, on boit du noir. Moi, je suis le seul qui vous le dise, on a le cafard. Oui, on a le cafard. On s'est tout arrêté, on a tout arrêté dans notre vie pour lui, et maintenant on attend. On attend. On attend quoi? On attend ce qu'il nous a promis, mais qu'est-ce qu'il nous a promis? Moi, j'ai toujours pas très bien compris. Il nous a promis le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit. J'espère que sa promesse, c'est pas du vent. Bon, l'Esprit, on sait ce que c'est chez nous en Palestine. Vous savez, on parle de l'Esprit dès la création du monde. C'était aussi l'Esprit qui revêtait de puissants les prophètes. Il y avait Élie, Élisée, avec tous les miracles qu'ils ont faits, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres. C'est par l'Esprit qu'ils nous ont parlé à nous. Et leurs paroles étaient fortes, tout le monde les a écoutées, même si une personne, bien sûr, comme toujours, et pour vous ça doit être pareil, personne n'a fait comme il disait, bien entendu. Et puis, il y a eu Jésus. Jésus lui-même, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit est venu comme une colombe. Et là aussi, il y a eu des miracles. Il y a eu des aveugles qui ont retrouvé la vue, des sourds qui se sont mis à entendre, et combien d'hommes et de femmes découragés qui ont retrouvé le goût de la vie. Grâce à ces paroles fortes, à ces paroles réconfortantes et bienfaisantes pour la vie. Tout ce qu'il nous a dit, on l'a enregistré dans le cœur. Et pourtant, il y en a encore tellement qui sont sourds et aveugles. Ils ne veulent pas voir Jésus et rien entendre de lui. Vous savez, il y a tous ces gens-là qui sont ici pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem. C'est une sacrée fête, hein, je peux vous dire. Il y en a du monde, du beau monde. Ça vient de partout, de Mésopotamie, de Grèce et d'Asie. Et tous ces gens qui se comprennent même pas, sont même pas capables de faire un effort pour se comprendre. Ils ont tous des idées différentes, ils ont tous raison. Une vraie tour de Babel, tiens. Bon, je couche ces derniers mots en tant que simple disciple, l'incrédule. Je vais retrouver les autres à la cave, attendre avec eux que quelque chose se passe. Peut-être va-t-il se passer aujourd'hui un truc. Si on pouvait recevoir la force de sortir, de parler, d'agir, si on pouvait déjà entre nous se comprendre un peu mieux, se parler, et essayer de se mettre d'accord pour construire ce que Jésus a appelé le royaume de Dieu, un monde d'amour et de paix, puis qu'on puisse un peu s'oublier soi-même aussi, il faut le dire, oublier ses peurs, oublier ses craintes, faire confiance aux autres, à Dieu, faire confiance à la vie. On en est si loin encore. Bon, je vous laisse. J'y retourne. Souhaitez-moi bon courage. Et tout à coup, un bruit vient du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des lampes pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posaient une à une sur chacun d'eux. Nous allons laisser Thomas.
On va laisser Thomas à sa joie. Il reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est à nous de nous poser la question suivante. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, du coup? L'Esprit qui est proximité immédiate de Dieu lui-même, auprès de chaque croyant, à sa manière. Si l'on demande comment un Dieu invisible, insaisissable se fait proche, présent aux hommes et aux femmes de foi, la réponse est Dieu nous est proche, dans l'Esprit. Voyez pour une image beaucoup plus simple, parce que ça c'est un peu du jargon, des fois on ne capte plus, c'est un peu comme les rayons du soleil, simplement. Des rayons du soleil, on les voit, on les sent, ça nous fait du bien, c'est bon pour la vie. Ils sont aussi inséparables que le soleil lui-même. Et pourtant ils apportent, et ils viennent jusqu'à nous donner, nous offrir de la chaleur et de la lumière, de l'espérance. Et bien les apôtres, Thomas avec, ont reçu l'Esprit de Dieu au moment de Pentecôte. Et nous, et vous, avons-nous reçu cet Esprit? Et quand l'avons-nous reçu? Quand cela s'est-il passé? Pour que les disciples se mettent en mouvement, il leur a fallu un signe fort de la présence de Dieu à leur côté. Pour ne pas faire mieux, des boules de feu dignes d'un manga, figurez-vous. Afin qu'ils trouvent en eux-mêmes la force intérieure et le courage nécessaire pour forcer les portes du désespoir. Je vous rappelle qu'ils étaient à la cave, quasiment. Ils n'en pouvaient plus. Il ne faut pas croire qu'à Pentecôte, ils étaient en mode méga fiesta dans leur tête. Ils avaient peur. Le Christ était mort et ressuscité. Le Christ s'en est allé à l'ascension et il les a laissés avec tout le boulot. Il a fallu ouvrir en grand les portes du royaume de Dieu à toute femme et à tout homme. Et comment faire? Eh bien, Dieu a dit qu'il est temps. Il est temps maintenant de donner et d'offrir ce signe, toujours valable pour nous d'ailleurs, plus de 2000 ans après. Signe que l'Église peut naître chaque jour, même au fond d'une cave. Ce n'est pas rien. Sachant, chers et frères en Christ, que depuis bien près de 3 siècles, penseurs, écrivains et philosophes prophétisent la mort prochaine de l'Église. Ben oui, vous le savez comme moi, encore moins de chrétiens dans le monde, encore moins de protestants, tout ça on sait, on est des minorités, on le sait, encore moins de catholiques, voilà, la pratique, oh là là, il n'y a plus de croyants. Ok, mais en fait, ça ne se fera pas. L'Église, ce n'est pas seulement le banc sur lequel vous êtes assis. L'Église, c'est vous. C'est également la présence de l'Esprit Saint en vous, au milieu de vous. J'aime beaucoup ce rapprochement en allemand. Ma mère serait contente, ancienne prof d'allemand, pour une fois que j'en parle. L'Église, c'est Kirche en allemand. Et ça vient du grec kyrios. Simplement, ça veut dire Seigneur. Pentecôte, c'est le Seigneur parmi nous, le Seigneur. Alors je reviens à ma question d'avant, quand avons-nous reçu l'Esprit de Dieu? Ou autrement dit, quand Dieu se fait proche de nous, quand le Seigneur est-il venu dans notre cœur, notre âme? Bien sûr au baptême. Alors aujourd'hui c'est fun, merci Lina, grâce à toi, j'adore. Ça doit vraiment la calmer la prédication, c'est cool. Notre baptême, c'est la première fois qu'on annonce la proximité de Dieu auprès de nous. Mais le baptême, c'est un sceau, c'est une alliance, c'est un signe de la volonté de Dieu de venir auprès de nous. Ensuite, c'est à nous de savoir jusqu'où on veut aller dans cette proximité avec lui dans nos vies. Est-ce que c'est seulement à l'entrée du salon, de la cuisine, on lui met un panneau, entre pas là. Voilà. Tu peux aller à la cave, mais pas au grenier. Imaginez. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, ou bien est-ce dans le grenier, vous savez ce petit livret qu'un jour certains ont reçu à leur confirmation, puis qu'ils ont mis sur l'étagère dans le grenier au fond, le truc poussiéreux là derrière les bocaux, ou près des vieux vélos cassés, au sous-sol. Cela c'est à chacun de nous de le choisir, et je dirais c'est à chacun de le choisir chaque jour de sa vie. C'est ça la responsabilité devant Dieu que nous avons. Vivre dans la proximité du Seigneur, recevoir la confiance et l'espérance de lui, certes, mais c'est aussi accueillir simplement des fois cette chaleur, cette lumière dont j'ai parlé. Et aussi se laisser gonfler comme la voile d'un bateau. Vous en avez 2 beaux spécimens ici. Comme la voile d'un bateau se gonfle du vent et qu'il donne du mouvement pour avancer.
Car s'il n'était qu'une barque, sans voile et sans mât, il n'avancerait pas mais stagnerait dans la vie. Je suis sûre que vous n'avez pas envie de stagner dans vos vies. Bien sûr, il y a des choses qui nous plombent, ou qu'il y a quelqu'un qui casse le fond de la barque. Ça peut arriver, ça prend l'eau. C'est possible. On peut colmater, on peut sauter de la barque, ou bien on peut décider, avec les membres du navire, de s'équiper autrement et de faire ce qu'on peut pour essayer de sauver l'ensemble ce qui reste. Ou bien on peut simplement s'accorder sur le fait que même s'il y a des trous dans la barque, ça ne va pas nous empêcher d'arriver au but ensemble. Il y a aussi, vous le voyez, la voile, très belle voile. Une voile sur laquelle nous avons la possibilité de mettre les espérances, les mots, les adjectifs de nos vies qui ont, comme on peut dire, qui nous font du bien, mais où nous savons qu'au fond de nous, ils sont nécessaires pour que nous avancions. Sans la voile, la barque n'avancerait pas. Mais encore mieux sans le mât, et les catéchumènes le savent, on a bossé au caté, sans le mât, le voilier ne sert à rien. La barque n'a aucune importance. Sans le mât, sans cette barre solide de direction, tout est foutu. On s'est complètement planté. Et oui, parce que le mât, c'est la confiance. Pour nous chrétiens, ce mât, c'est Dieu. La confiance en Dieu, celle-là même qu'il nous offre, celle-là même que nous pouvons lui accorder, que nous souhaitons lui accorder. Alors il y a des gens qui m'ont dit, ouais, le voilier c'est bien, mais on peut aussi trouver une autre image. Alors c'est pour ça qu'avec les catéchumènes, on a fabriqué des moulins à vent. Voilà. Pour certains, c'était une première. Je suis sûre que vous avez déjà tous fabriqué des moulins à vent. Oui. Non, il y en a qu'on n'a pas fait quand même. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qu'on n'a pas fait. Vous aurez l'occasion. Il tourne, vous voyez? À l'image d'un beau voilier, c'est pareil pour ce moulin à vent. Plein de couleurs, la vie, peut-être les couleurs de nos vies, de nos existences, peut-être différentes personnes. Dieu peut-être qui est là, pour que le vent souffle, pour que l'esprit soit là et vous pousse à découvrir quelque chose qui vous réjouisse, qui vous fasse avancer dans la vie. Eh bien, c'est simplement s'abandonner un peu en confiance, en espérance, en respect, en aide, en partage, aussi vers ceux qui ont besoin. L'Esprit nous pousse en avant, aussi vers l'unité dans la communauté, avec toute femme et tout homme respectueux de l'autre. Mais cela ne peut se faire que si nous choisissons simplement de le faire vraiment. Pour reprendre l'image du voilier aussi, Dieu gonfle notre voile, mais c'est au marin. À nous, à vous, de hisser la voile. Autrement dit, Dieu nous veut proche de lui, mais il attend que nous lui disions oui. Et si nous regardons les couleurs de nos vies, toutes ces belles couleurs, comme ce moulin à vent, nous trouverons toujours la présence des autres, aussi de Dieu, mais également des espérances. Alors, puisse cette espérance que Dieu a placée en chacun de nous, puisse-t-elle souffler sur les cœurs de vos vies et vous emporter dans son amour et sa vérité, et dans un vent nouveau. Ceci n'est pas une promesse, c'est une réalité, et c'est l'amour de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.
sûr qu'il y en a deux ou trois qui ont dit « Oh, on va bien ». Alors bien sûr, il y a le masque pour toujours essayer de souffler, ça va marcher. C'était la bonne blague. Non, bien sûr, à l'image de ce moulin à vent qui vous est offert par des jeunes, affectionnés hier au catéchisme, eh bien c'est un souhait, une espérance voilà, qui vous formule cette génération qui est pleine d'espoir. On en a parlé hier. Et c'est simplement cette envie, ensemble, de partager l'esprit de Pentecôte. Et on vous invite chez vous à le planter sur la jardinière ou au bord de fenêtre. Ils sont résistants au vent, parce que les catéchumènes ont carrément mis de la colle super crue pour pas que ça s'envole. Donc ils tournent, mais vous pouvez y aller, ils résistent au vent. Ils résistent, on l'espère, à tous les vents. Un symbole simplement aussi de fraternité et d'esprit d'amitié en Église, pour chacune et chacun, avec des belles couleurs pour vous réjouir. Vu qu'en plus le temps il est propice à ça, on peut se lâcher avec le vent. Aussi pour le baptême, on espérera aussi que ça va vous réjouir. Voilà. Sœurs et frères en Christ, eh bien, j'aimerais simplement, avant que nous continuions et terminons le culte, avec les prières de confiance de nos jeunes, simplement leur adresser un grand merci. Un merci car justement, ils avaient un challenge de réaliser. Vous avez vu ici, un de nos catéchumènes a ramené très gentiment 2 voiliers, c'était pas prévu, elle les a ramenés pour la déco pour l'hôtel, c'est super. Comme quoi les grands esprits se rencontrent, justement. Et ils ont préparé des prières. Ils ont osé mettre en mots avec ce voilier, cette barque et ce mât, simplement à l'heure d'aujourd'hui, là où ils sont dans leur vie de jeunes chrétiens, comment est leur vie de foi et aussi leurs espérances et les choses difficiles à vivre. Nous les avons accrochés sur notre fil habituel et resteront ici pendant quelques temps, aussi pour nous unir. Il y a d'ailleurs aussi une réalisation sur la table avec des petites bougies aussi que vous pourrez observer tout à l'heure, une réalisation artistique également. Alors, chers jeunes, je vous invite à me rejoindre, toutes celles et ceux qui ont prévu de lire leur prière. Celles et ceux qui n'ont pas prévu de lire leur prière, rejoignez-moi aussi, car j'ai un petit cadeau pour vous. Venez avec moi. Venez. Alors, à chacune et chacun, eh bien, je vous remets simplement, symboliquement, ce petit badge, ce petit bateau, le bateau de la foi, cette barque. Voilà, c'est collant. Alors, je vous invite à un petit truc, simplement, je peux l'accrocher, voilà. Chacune et chacun, celles et ceux qui ont prévu de lire un texte, je vous invite à décrocher votre texte, si vous avez besoin de le décrocher, ou si vous l'avez préparé, allez-y, cherchez-le, il n'y a pas de problème. Voilà, un petit cadeau en plus pour vous. Voilà. Va chercher ton bateau. Va chercher ton bateau. On a des jeunes qui ont prévu pas mal de belles choses. Elsa, dis-nous ta prière. La barque transporte son destin dans l'océan. Le vent souffle la voile sur le mât et nous pousse à continuer. Dans la vie, la confiance est de mise à ce matériel les amis. Amen. La marque de la vie. La barque me fait confiance et je lui fais confiance aussi. Pourtant le vent souffle sur la voile, essayant de me faire tomber du mât, mais nous sommes plus fortes, elle et moi. Alors nous nous accrochons à la vie. Sur la barque de la vie, je peux souffler. Sur le mât, je peux poser tous mes mots de confiance et grâce à la voile, je peux avancer dans ma vie aventure. Amen. Cher Dieu, à toi qui m'as donné la vie, je te fais confiance de me guider sur ma barque. Je soufflais sur ma voile pour me faire avancer dans l'océan de la vie. Malgré les courants et les casses, tu es là avec moi. Malgré les joies et les tristesses, je continue d'avancer. C'est un combat chaque jour qu'il faut gagner. Aie confiance en toi, car c'est la clé du bonheur. Quand on est au plus profond, Dieu est là pour nous aider à remonter à la surface. Ne te rabaisse pas, mais surestime-toi, car la vie est trop courte pour être triste. Car c'est à toi qu'appartient le choix de ton chemin. Donc je remercie mes amis, ma famille et Dieu de m'aider à avancer chaque jour. Amen.
sais que tu me guideras pour que si je suis aveugle, tu me guideras, j'ai confiance. Si je suis sourd, tu me guideras, j'ai confiance. Si je suis jeune, tu me guideras, j'ai confiance. Et si je suis âgé, tu me guideras, j'ai confiance. Seigneur, mon nom est dans ton cœur. Je veux garder ton nom dans mon cœur toute ma vie. Amen. Ils l'ont écrit eux-mêmes. Merci pour votre foi. Sœurs et frères en Christ, petits et grands, c'est avec foi que je vous invite maintenant à nous unir dans la prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Levons-nous pour prier. Seigneur, en ce dimanche, nous te prions sur toutes tes églises, pour toutes tes églises où tu répands ton esprit de vie, les communautés aux mille visages, les croyants isolés dans le vaste monde, les responsables d'église, pour tous ceux qui annoncent l'évangile, qui les écoutent, tous ceux qui ont la charge de remettre les péchés, tous ceux qui sont libérés par le pardon, pour tous ceux qui doutent et qui hésitent, à l'image de Thomas, pour tous ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur et qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions. Te prions pour tous ceux qui ont déserté nos assemblées chrétiennes. Nous te prions pour tous les nouveaux baptisés, pour les nouveaux confirmés, pour nous tous qui sommes rassemblés en ton nom. Comme aussi nous pensons et nous assemblons à la communion universelle de tous ceux qui sont absents, de tous ceux qui nous ont quittés. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur, ton Esprit qui souffle sur le monde, cet Esprit qui est de toi, cet Esprit pour lequel nous te disons notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous chantons la grâce de Dieu ces deux dernières strophes avant de recevoir la bénédiction. Et je vous souhaite une bonne Pentecôte.